Tu te demandes comment bien te laver pendant tes règles sans stress? Reste là, j'ai les réponses qui vont te faciliter la vie. Premièrement, avant d'entrer dans la douche, pense à retirer ta serviette hygiénique. C'est pas grave du tout si tu saignes sous la douche. Le sang va simplement s'écouler dans les canalisations avec l'eau. C'est normal. Et si tu vois que l'eau devient un peu rouge ou marron, c'est souvent juste du sang séché qui était collé à tes poils pubiens. C'est super important de bien le rincer parce que si tu laisses ce sang sécher, il peut finir par sentir mauvais ou même causer une infection. Et ne t'inquiète pas pour ta douche, le sang ne va pas tacher les parois. Il ne reste pas assez longtemps en contact avec. Tu laisses l'eau couler et à la fin, tu jettes un petit coup d'œil pour vérifier qu'il ne reste aucune trace. S'il y en a, tu rinces, c'est tout. Mais par contre, si tu es dans une douche publique, comme à la salle de sport ou à la piscine, là tu peux utiliser un tampon ou une coupe menstruelle si tu préfères ne pas saigner dans la douche. Maintenant, parlons de la fréquence. C'est important de se doucher au moins 2 à 3 fois par jour pendant les règles. Ça aide à éviter les mauvaises odeurs et surtout à prévenir les infections. Certains médecins recommandent même 2 douches par jour pendant cette période, une le matin pour bien démarrer la journée et une le soir avant de dormir. Si tu préfères les bains, pas de souci, mais fais bien attention à ce que ta baignoire soit propre. Prendre un bain dans une baignoire sale, c'est le meilleur moyen d'attraper une infection intime. Quand tu te laves, utilise simplement de l'eau chaude pour nettoyer ta vulve. Pas besoin de savon parfumé ni de gel intime trop agressif. L'eau chaude, c'est largement suffisant. Et si tu veux vraiment utiliser un savon, prends-en un doux non parfumé et utilise-le en toute petite quantité. Et petit conseil, si la vue du sang te dérange, regarde un point sur le mur ou au plafond, concentre-toi là-dessus. Un détail très important aussi, rince-toi toujours de l'avant vers l'arrière, jamais l'inverse. C'est surtout important pour éviter que des bactéries de l'anus remontent vers le vagin. Si tu as une pomme de douche à poignée, incline-la de manière à arroser ta vulve de l'avant vers l'arrière. Ne rince pas d'arrière en avant. Évite d'augmenter la pression de la pomme de douche. Opte pour une basse pression pour te rincer doucement. Et surtout, ne nettoie que ta vulve, c'est-à-dire les parties externes. Le vagin, lui, il est auto-nettoyant. Si tu envoies de l'eau à l'intérieur ou que tu utilises des produits, tu risques de dérégler ton pH naturel et de favoriser des infections. Donc, on ne touche pas à l'intérieur. Une fois que tu sors de la douche, prends une serviette propre et sèche et tapote doucement ta vulve pour la sécher. Ne frotte pas, surtout si tu saignes beaucoup. Dans ce cas, commence par sécher le reste de ton corps et termine par ta vulve à la fin. Ensuite, mets tout de suite une serviette hygiénique propre, un tampon ou ta coupe menstruelle selon ce que tu utilises. Même si tu as l'impression que le flux est un peu plus léger après le bain, c'est souvent à cause de la pression de l'eau. Mais tes règles ne se sont pas arrêtées pour autant. Cependant, tu auras besoin de mettre une nouvelle paire de sous-vêtements et un nouveau produit d'hygiène tout de suite après pour retenir le sang. Entre 2 douches, tu peux aussi utiliser des lingettes intimes au pH neutre pour rester fraîche. Mais attention, pas de lingettes parfumées. Les parfums peuvent irriter la peau. Si tu n'en as pas, un simple gant de toilette avec de l'eau chaude, c'est très bien aussi. Tu l'utilises d'avant en arrière, tu le rinces plusieurs fois et ensuite tu le mets au linge sale. Et les lingettes au pH neutre, tu peux en trouver dans les grandes surfaces ou même en pharmacie. Autre point super important, change régulièrement ta serviette, ton tampon ou ta coupe menstruelle. Si tu les laisses trop longtemps, ça peut causer des fuites, des odeurs et surtout dans le cas des tampons, il y a un risque de choc toxique. Donc n'oublie jamais, un tampon ne doit pas rester plus de 5 heures. Et enfin, pas de déodorant intime, pas de douche vaginale. Ton vagin a une odeur naturelle et c'est normal.
Mais si tu sens une odeur forte ou désagréable, n'hésite pas à consulter un gynécologue. Une odeur de poisson, par exemple, peut être le signe d'une infection comme la vaginose bactérienne. Car les douches vaginales et les déodorants féminins, ce sont des produits qui peuvent perturber l'équilibre du pH de ton vagin et augmenter le risque d'infection. Donc fais très attention. Oh là là, j'allais oublier. Lave-toi bien les mains avant et après avoir changé tes produits d'hygiène intime. Des mains sales peuvent introduire des bactéries nocives dans le vagin. C'est pourquoi il est recommandé de les laver avant de vérifier la serviette, le tampon ou la coupe menstruelle. Et ensuite, lave-toi après avoir changé tes produits d'hygiène intime pour ne pas propager les bactéries à d'autres endroits. Petit avertissement. Ne pas prendre de douche durant les règles peut augmenter les risques d'odeur et d'infection. Il n'y a pratiquement aucun danger à prendre une douche quand tu as tes règles, donc continue à te doucher tous les jours. Alors voilà, maintenant tu sais que te doucher pendant tes règles, non seulement c'est possible, mais c'est même super important pour te sentir bien, propre et en sécurité. Prends soin de ton corps, écoute-toi et n'aie jamais honte de ce que tu vis. Les règles, c'est naturel. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, liker et à la partager à une copine qui se pose la même question.